Pour le maïs, c'est là que je m'éclate vraiment en fait. Je vais avec un style mexicain, street food, LOT. Donc, je vais jouer beaucoup avec les agrumes, le citron, la lime, le beurre qu'on va venir badigeonner tout au long de la cuisson. On va cuire notre maïs en cuisson directe, mais la première étape, on va aller griller notre citron, puis on va aller griller notre lime pour aller chercher, dans le fond, caraméliser les jus. Puis ça va nous donner un meilleur jus de citron, un meilleur jus de lime. En fait, essayez ça à la maison, là, toujours griller vos agrumes quand c'est possible de le faire. Donc, on va prendre notre beurre qu'on va mettre en cuisson indirecte, juste pour qu'il fonde tranquillement. Là. On ne veut pas qu'il cuise, on veut vraiment juste qu'il fonde. Après, on va intégrer, dans le fond, notre lime, notre citron à ça. Je prends sel, poivre que je rajoute avec le beurre, qui va nous servir, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va badigeonner tout au long de la cuisson avec ça. Et j'ajoute les épices pâte barbecue douce qu'on a utilisées aussi pour les côtes levées, mais qu'on utilise avec le maïs parce qu'ils sont délicieuses. On termine le 3e au monde en passant, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, mon beurre est en train de fondre, mes agrumes sont sur le feu. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon maïs, qui vous voyez, dans le fond, je l'ai pelé, mais j'ai gardé la pleure et puis je l'ai juste attaché. Ça apporte absolument rien, mais au look c'est le fun. Donc on va mettre mon maïs en cuisson directe. On laisse cuire ça environ 7 minutes. On va badigeonner tout le long. Puis après ça, ben en fait, on le laisse cuire. Puis je vous reviens pour la suite. C'était beau, hein? Fait que déjà là, on a déjà notre maïs qui est bien caramélisé, bien grillé. Fait qu'on va aller chercher vraiment un maximum de saveur déjà avec le mélange de beurre qu'on avait avec le sel, le poivre, les épices. Maintenant, c'est là que la magie opère. Ce que je fais, c'est que je prends ma mayonnaise maison, ou ça peut être une mayonnaise marché, il n'y a aucun problème. Puis je vais vraiment venir beurrer complètement mon maïs. Avec le petit goût de sriracha en plus, ça va vraiment apporter une saveur de plus. J'ai mis aussi un petit peu une petite fond de moutarde de Dijon là-dedans. Donc, on vient bien couvrir notre maïs de mayonnaise qu'on va faire après. Quand je parlais d'ingrédients spéciaux, les chips qu'on a vraiment broyé en fait. Donc, je vais rouler mon maïs dans les croustilles poivre et lime. J'ai pris poivre et lime parce qu'il y a vraiment un fil conducteur en fait, là, mais ça pourrait être, certaines personnes vont le faire avec les chips barbecue. Prenez les chips de votre choix, mais ça va apporter vraiment un petit côté, un petit croustillant différent du croustillant du maïs qui est vraiment intéressant. Donc, j'ai bien recouvert. Ce que je vais faire après, un peu de parmesan sur mon maïs. J'ai quelques épices c'est une épice chili lime que j'utilise, mais comme je disais tantôt, ça peut être du paprika, il n'y a pas de problème non plus. Voilà. Après, on va prendre notre zeste de lime. On va venir vraiment juste déposer sur notre maïs. Et quelques feuilles de coriandre. Bon, évidemment, il y a équipe coriandre, équipe non coriandre. Là, si vous aimez la coriandre, gâtez-vous. Si vous n'aimez pas la coriandre, ben, mettez-en pas, ça va être aussi bon quand même. Moi, j'aime bien la coriandre. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'évite de couper avec mon couteau, en fait, la coriandre. Je vais juste déchirer les feuilles tranquillement. Parce que si je coupe avec mon couteau, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça va noircir très rapidement. C'est un petit peu moins le fun. Donc, voilà. Donc, en quelques secondes, quelques minutes, qui vient de rouler. Je remets ça, mais voilà mon maïs style Mexican food qui va être absolument délicieux. D'ailleurs, je m'en vais manger ça tout de suite. Un gros merci pour l'invitation. J'ai vraiment aimé faire les vidéos pour vous. Évidemment, comme je vous disais tantôt, n'hésitez pas à me suivre sur mes pages Facebook, YouTube, Instagram, Projet Barbecue ou au projetbarbecue.com. Ça fait un plaisir. Puis c'est qui le maître du grill finalement?